Bonjour chers téléspectateurs, pour ce énième numéro, Culturama reçoit donc un sitariste et comme vous le savez, la sitar est un instrument de musique traditionnel que l'on retrouve généralement dans des veillées appelées ngozé. Quel est son nom dans la tradition? D'où proviennent les douces mélodies qu'elle produit? Quel est son rôle? Réponse dans quelques instants. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, nous sommes donc dans un temple et en compagnie donc du responsable de ce dernier. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis enchanté. Alors, nous parlons de la sitar, la harpe sacrée, et vous en êtes non seulement un fabricant, mais également un joueur de sitar. Comment s'est faite la rencontre avec la sitar? Je me nomme Mvele Martin Paul, de mon nom de chair, mon nom d'esprit. Pour que je me retrouve là, je m'appelle le roi David. L'histoire de la harpe, la sitar, c'est dit autrement. L'histoire de la harpe sacrée de Dieu. Il faut passer par des étapes pour arriver à ce niveau. Il faut commencer par des bains.
faut commencer par l'initiation. Et à découvert de l'autre côté, vous découvrez que vous avez la harpe sacrée. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fait au hasard. Cette question est très lourde pour moi, pour répondre, parce que je ne sais de quel domaine je m'adresse, parce que pour vous dire la profondeur de ce que je fais. Mais je vous dis que la harpe sacrée, c'est d'abord un instrument de musique. Même sans être initié, quand ça joue, si vous avez quelque chose, ça vous édifie. Et ça peut vous adoucir les morts. Ça peut vous calmer si vous êtes en colère. Si vous écoutez ça, simplement comme objet d'art, instrument de musique. Mais dans la profondeur de l'initiation, il faut passer par des étapes pour atteindre cette sommité. Certainement des étapes que vous ne pouvez pas nous donner maintenant parce que n'importe qui ne peut pas comprendre ces différentes étapes-là. Mais est-ce que tout le monde peut jouer à la harpe? Qui doit jouer à la harpe? Tout le monde peut jouer à la harpe comme instrument de musique. Qui s'adonne? Vous savez, tout instrument de musique, il faut d'abord s'adonner. Vous donnez le cœur, même quand vous n'y êtes pas. Ça rime avec vous et vous allez jouer. La volonté seule suffit à un homme de faire des miracles. C'est la volonté qui vous fait devenir un harpiste, au départ en chair. Mais maintenant, dans la forme initiatique, nous revenons avec d'autres choses, des entités que je ne peux pas, j'ai dit, je ne peux pas traverser cette frontière. Effectivement, d'où proviennent les mélodies que joue la harpe? Les mélodies que joue la harpe, autant jadis, on a dit que c'est David. Les David que vous avez comme somme, les soutiens. Ça se situe dans un livre qui est venu de l'autre côté. C'est ce que vos parents vous jouent dans la forêt et pourtant ils n'étaient pas avec David. C'est à vous qui avez des têtes d'identifier ce qui se passe parce que vous avez les sommes de David. On vous a dit que David jouait à quoi? Pour faire les sommes que les hypocrites ont écrites dans un livre et formulé ça à leur manière qui leur plaisait. David, au départ, on nous raconte son histoire, que c'était un berger. Et dans sa route, il menait des combats. Il gagnait les combats à travers quoi? Le tabernacle. Ils ont qu'à marginaliser la harpe. Ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. La harpe, c'est au début de la création. Pour ceux Donc les mélodies qu'on joue actuellement proviennent du roi David, s'il faut comprendre ça comme ça. Ça provient du roi David. C'est les mêmes mélodies que vous avez dans les sautiers, dans la Bible. Et des psaumes. Les sautiers, c'était un groupe. Les psaumes ont été écrits par David, qui chantait. Et on a formulé ça de la manière qui va à ceux à qui on veut tromper. Ça se jouait comme ça, pour faire des miracles. Et c'est le même miracle qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et que les incrédules ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, négligent. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Effectivement, on veut avoir un peu les significations des mélodies que joue la harpe. Parce que dans d'autres religions, on peut dire ça comme ça, il y a des religions qui ont des cantiques pour appeler le Saint-Esprit, pour appeler la Vierge Marie. Et est-ce que dans la tradition ou dans les mélodies que joue la harpe, on retrouve ces mélodies? C'est le seul instrument qui ne parle pas du mal. Il vous donne des leçons de vie. Tenez votre conscience en bonne et due science. Vous allez dans les églises, dites, je ne parle pas mal de quelqu'un, éveillé qui dormait. Personne ne dormait. Nos parents étaient éveillés. Mais tantôt ils chantent.
Jésus est en haut, en haut, en haut. Satan est en bas, en bas. Vous ne voyez pas que vous chantez les deux entités au même moment. Chacun est content de son côté qu'on a parlé de son nom. Mais l'arbre sacré ne prononce aucun nom du démon. Faites du bien, vous récolterez du bien. Vous faites du mal, vous récolterez le mal. C'est ce que ça vous dit, ça nous dit. Ça n'a jamais fait de louange pour le démon. Alors, on remarque de plus en plus que certains artistes, pas forcément des traditionalistes, reprennent les mélodies de la harpe dans leur musique. Est-ce que c'est autorisé? Ils reprennent les mélodies de la harpe dans leur musique. Oui, oui. Les harpistes? Non, certains artistes modernes qui reprennent des mélodies de la harpe dans leur musique. Des rappeurs, des... Découvrez déjà qu'ils vous cachent quelque chose que vous ne connaissez pas d'eux. Ils ne veulent pas s'avouer hommes spirituels. Ils veulent vous voiler la face pour vous dire c'est ce que vous voulez qu'on chante. Mais la harpe sonne en fond sonore. On chante autre chose en haut. C'est ce que les humains veulent. Est-ce que c'est autorisé dans la tradition? Moi, aujourd'hui, je décide de chanter du rap et je m'inspire d'une mélodie de la harpe. C'est autorisé? C'est autorisé puisque la harpe intervient un moment. La harpe dit toujours ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. Mais constatez ce qui arrive après là, ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a dit de faire, oh, il fait. La harpe n'est pas fausse, la harpe est vraie. Mais nous, les hommes de chair, on veut faire des choses de Dieu, nos choses, ça ne passe pas. Mais à ceux qui ont les yeux et les oreilles, ils écoutent la partie qui les intéresse. Ça veut dire quand la harpe intervient dans une musique de tradition moderne. Et à vous, il vous cache sa partie secrète. Parce qu'il fait la harpe, mais il voit que les gens sont contre lui. Il est obligé de violer la loi, de mélanger les deux. C'est ce que les humains aiment, quand c'est leur chose. Mais lui voulait vous dire qu'il est de ce monde-là, quand la harpe intervient dans sa vie. Or, le plus souvent, ce n'est pas le cas. Le plus souvent, c'est le cas. Je vous dis, je vous répète les mêmes propos. Quand quelqu'un fait de la musique, c'est-à-dire moderne, et qui joue à la harpe sacrée, il veut vous dire qui il est. Mais il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas dire son vrai lui. Il est obligé de dire ce que les hommes veulent qu'il soit. C'est la musique tradie moderne parce qu'ils ont des instruments. Ça veut dire le tam-tam qui chante en haut et le balafon qui joue en bas. Mais qui dit mieux, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, Roi David, est-ce qu'on peut connaître le rôle de la harpe dans la tradition? La harpe, c'est la reine-mère. Si vous parlez de Dieu, ceux qui ont dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne vous êtes jamais posé la question, le Saint-Esprit là représente quoi? Est-ce qu'un homme peut faire un enfant sans femme? Vous savez ce que je peux vous refuser? Votre mère peut me déranger à me dire accepte ce que vous lui avez dit. Au départ, c'était la méchanceté, nous, les hommes, au corps de garde, la loi. Nous avons envoyé celui qu'on a fait naître, qui peut des fois négocier avec ce qui est faux. Mais on a dit à la mère, quand une mère est fâchée, c'est que c'est vrai. Elle en a marre. La harpe sacrée, c'est le dernier degré de Dieu que vous avez à l'instant que je vous parle. Pour ceux qui prient dans d'autres obédiences, ils ont pris le chapelet. Le chapelet, nous on sait que le chapelet, avec les statues de Marie ou Marie, c'est l'épouse de Dieu. Que Dieu a allégué que j'ai ton monde, moi je n'ai que foutre. Ils m'ont fatigué l'énergie. On ne peut pas avoir un enfant sans femme. Comment Dieu a su que l'homme voulait la femme? L'homme a su que
Dieu a su que l'homme voulait la femme parce que tu peux donner à ton enfant ce que tu n'en as pas. Tu donneras à ton enfant que ce que tu as dans ta maison. Dieu a donné à son fils. Croyant oublier, c'est ce qu'on nous dit, ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas oublié, c'est des étapes. La vie a des étapes. On a lu quelque part que les instruments de musique moderne sont des dérivés des instruments traditionnels. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai dans la mesure où Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mes parents qui étaient au village connaissaient ça. Vous voyez ça, cet instrument. Ça, le Do, le Ré, le Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sauf qu'on les dépasse quelque part. Peut-être nous faire une démonstration. Qui termine là, qui a faussé la donne des Blancs, des instruments de musique moderne. Vous voyez la plus petite corde là, c'est ce qui a tout faussé. Dieu est alpha et oméga. Mais le début, c'est ce qui fait la grandeur. Mais le début, c'est pas tout le monde qui a la sagesse de découvrir le début. Des fois, on tombe au Ré, des fois, on tombe au Mi. On n'est pas tombé au Do de départ parce qu'on arrive au Do après. Alpha, oméga. Et cet grand esprit qui ont créé l'univers. Créons l'homme à notre image. Comme ceux qui ont voulu nous tromper en amenant leur livre qu'ils ont dit dans Genèse, créons l'homme. Excusez-moi, quand le blanc dit créons, c'est dans quel temps? C'est pas beaucoup. On vous écoute, certainement vous avez une réponse. Non, c'est beaucoup. Non, il n'était pas seul. Vous croyez que moi je peux diriger ce village seul? Pas du tout. J'ai une épouse, non? Bien sûr. Et on donne des ordres à des gens qui peuvent balayer la cour, non? Allumer le feu. C'est ça. Dieu a déjà une famille. La famille ne vient pas de nous. La famille commence par Dieu. On a voulu nous donner un Dieu mystérieux, un père qui ne peut pas communiquer avec ses enfants. Moi, je peux devenir mystérieux auprès de mes enfants. Ils peuvent mal parler de moi. Quand ils sont inquiets de moi, ils doivent parler de moi. Et je réagis. Roi David, on va marquer une pause. Parce que Culturama, c'est également ce qui se fait ailleurs en termes de culture. Regardez. Tu veux me toucher, fais-le. Toi, tu vis chez moi. La saison 2 de Ma Famille reste toujours dans le genre sitcom. En plus des anciens, Bohiri, Gou et Clé-Clé, Nastou, Digwe Cravate, d'autres acteurs vont intégrer la série qui s'annonce palpitante avec des histoires au rebondissement inattendu. 261 épisodes pour cette deuxième saison de la série ivoirienne avec le partenariat des chaînes A+, et la RTV. Ma famille reprend et nous sommes là sur le plateau. Bon, un film, on ne peut pas tout dévoiler, c'est surprise en surprise. Il faut qu'il soit... Je n'ai pas envie de dire que ça va être bon, super bon. C'est à vous qui allez juger. Vous allez juger parce que moi j'ai fait le travail, j'ai essayé de faire ce que je peux. Maintenant on va attendre ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, ça va retenir votre attention. Il faut qu'on trouve quelque chose ensemble pour qu'on puisse arrêter Bohiri. Parce qu'il ne va pas continuer comme ça. Il ne va pas pouvoir finir toutes les femmes du monde. Il n'a qu'à se contenter de celle qu'il a. L'équipe de tournage est donc au laboratoire. Le public, les téléspectateurs seront bientôt servis. Ce Christ crucifié de Giovanni Pisano est un prêt du Victoria et Albert Museum. Statuaire monumentale, peinture à fond d'or, manuscrit enluminé. La nouvelle exposition du Louvre-Lens d'or et d'ivoire réunit 125 œuvres de 1250 à 1320. À cette époque, le gothique rayonnant parisien inspire profondément des artistes italiens de Pise, Florence et Sienne.
C'est d'abord une période de transformation complète de Paris, d'activités fantastiques à Paris. Paris est reconstruit en une trentaine, quarantaine d'années. Un style nouveau né à Paris, le gothique rayonnant, avec des spécificités parisiennes par différence avec ce qui va se passer à la cathédrale de Reims, par exemple. Et en même temps, en Italie, c'est le moment où on va sortir d'une tradition qui reste une tradition byzantinisante, romane, qui donnera à très long terme la Renaissance. Le gothique rayonnant, style architectural de la Sainte-Chapelle à Paris ou de la cathédrale de Reims, est caractéristique de cette époque. La maîtrise de l'art du drapé est essentielle. De grands artistes italiens comme Nicola Pisano ou Giovanni Pisano, son fils, s'en inspirent. Giovanni Pisano, qui est le très grand sculpteur de la période, qui va regarder vraiment précisément du côté de la sculpture parisienne, et on le voit dans le travail des drapés, ici très creusés, très profonds, qui viennent animer la sculpture. Ces petits objets d'orfèvrerie circulent beaucoup. C'est aussi le cas des émaux de plique, une technique mise en œuvre par des orfèvres parisiens à la fin du XIIIe siècle. La 6e au Louvre-Lens se tient jusqu'au 28 septembre. La dernière avait réuni 106 000 visiteurs. Alors, de retour avec vous, au roi David, on aimerait avoir une démonstration maintenant. Jouez-nous la cithare si c'est possible. Alors, roi David, nous nous acheminons peu à peu vers la fin de cette émission. Nous aimerons avoir un mot global sur la cithare. Un mot sur la harpe sacrée. Effectivement, la harpe sacrée. La harpe sacrée, c'est Dieu. Dieu a parlé aux Hébreux d'une manière. Dieu a parlé aux autres de l'autre manière. Mais Dieu parle aux Gabonais à travers la harpe sacrée. S'ils n'ont pas compris la harpe sacrée, malheur à moi. Je n'aurais pas réussi ma mission. La harpe sacrée, c'est ce qui met un pays en paix. Et rien ne vaut la valeur d'une mère. Ailleurs, on vous présente le chapelet.
Mais nous avons ce chapelet dans nos profondeurs et en vrai, la ligne est droite. Nous avons le mongongo qui représente l'homme, qui se joue au corps de garde. Mais nous avons cet instrument que Dieu nous a envoyé. Est-ce que vous savez que le soleil ne rentre jamais par la porte centrale? Si le soleil pouvait rentrer par la porte centrale, ceux qui habitent la maison devaient recevoir la bénédiction. Dieu s'adresse à nous à travers beaucoup de faits, beaucoup de gestes, beaucoup de choses. Il faut lier la nature, il faut lier ce qui se passe. Nous sommes à la perdition. Nous avons plusieurs mots. Nous avons les enfants qui n'apprennent plus la délinquance juvénile. Nous avons les enfants androïdes. Qu'est-ce qu'on va laisser à notre progéniture? Tout ce que nos parents nous ont légué. Le fusil nous a menacés, mais soyons vrais. C'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ce qu'on nous présente. Ce qui prolifère, tout ce qui est rempli dans nos quartiers. Vous allez me poser peut-être une autre question. Que voyez-vous des initiés? Un initié qui rate son trajet, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le message. S'il n'a pas vu, il n'a qu'à manger et voir. Mais malheur à l'œil qui a vu. Vous savez, là où vient la malédiction des initiés, ils pensent que c'est un cinéma. Et pourtant, ils peuvent vous aider dans la police. Ils peuvent vous aider dans toutes choses. Que l'autorité prenne en charge ce qui se passe dans l'ombre. La vérité se passe dans l'ombre. L'habit ne fait pas le moine. Sauf si le mal a envahi. Mais les Brahmans tombent. Ça, c'est ce que Dieu a envoyé au peuple gabonais pour la nouvelle vie du nouveau Jérusalem. À la fin du temps, les gens vont se retrouver dans ce carrefour. Ça. Ceux qui n'ont pas compris comprendront tôt ou tard. Merci Roi David déjà pour toutes ces explications. On retient donc que la tradition est une identité culturelle pour chaque individu et pour son devenir. Chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme ce numéro de Culturama. On vous dit à très bientôt avec un nouveau rendez-vous avec notre culture.